Les gars, on dit chez nous les Togolais, que Djanta Kwakwa Dia à vous, c'est-à-dire, ce qui veut dire quoi? À force de voir le lion, à force de voir le lion chaque jour, le lion ne ressemble plus au lion, mais plutôt il ressemble au chien. Voilà. C'est ce qui se passe actuellement entre Zakabombo et Makanda. C'est ce que je sens en fait. Et on quoi Charlie? Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus... Non. Un messia, mais gens, aussi comme un messia, mais au-dessus de l'autre, c'est tout. Et nous qui me l'écoutons, c'est ce que je suis en train de constater. Voilà. Les gars, pour ne pas beaucoup parler, je vais vous laisser regarder la vidéo de Makanda qui explique tout ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui a causé ces problèmes entre lui et Zakabombo? Si vous écoutez ce qu'il a dit, c'est là où vous allez comprendre que l'être. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Les activistes, vous devez vous ressaisir. Parce que ça ne va pas faire du mal à Marc. Parce que ceux qui suivent Marc, ceux qui connaissent Marc, ils le suivent en sachant que Marc est celui qu'il est. En sachant que Marc, les gens ont tenté par tous les moyens pour séparer la légende de moi. Je profite de cette occasion pour remercier la légende pour le travail qu'il fait. Et comment ça se fait? En dénigrant la légende comme il est mon serviteur. Mais la légende ayant des couilles, sachant ce qu'il veut, se rabaisse au dernier degré pour prendre ses coups. Des fois, ça se fait publiquement. Des fois, ça se fait en privé. Le travail que nous faisons est très, très, très important. Le seul crime que j'ai commis, c'est que j'ai commis le crime, l'erreur d'aller en France, d'aller à une manifestation togolaise et de dire que j'ai enterré une hache de guerre et de faire la paix publiquement avec certaines personnes. Et maintenant, il faut pousser Marc pour dire aux gens que Marc, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire la paix. Il vient de vous mentir. Pour dénigrer ce que j'ai fait. À vous de juger. Moi, je continue le travail que je fais. Certains vont m'aimer. Certains vont me haïr. Mais je ne vais pas baisser les bras sur la lutte que je fais. La lutte pour renvoyer, la lutte pour renvoyer et son système, la lutte pour empêcher le colon d'asseoir un esclave pour nous mettre en esclavage. L'esclave qui attend que son maître le libère ne sera jamais libéré. Donc moi, je suis cet esclave-là qui me suis levé pour lutter et pour sortir de l'impérialisme. Et je vais sortir de cet impérialisme-là. Je ne vais jamais accepter que la France nous impose un autre esclave. Et je vais toujours pousser la minorité consciente à faire une révolution. C'est-à-dire sortir et rester dans la rue jusqu'à ce que Fort ne parte. Et je vais soutenir toute lutte qui va dans ce sens. De passage aussi, je voudrais remercier la sortie du général Makosso. Vous savez, j'ai dit la même chose quand certains de nos frères étaient sortis. Certains sortis, c'est à nous d'exploiter ces sorties-là. La sortie du général Makosso, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça porte le micro haut et beaucoup de personnes nous entendent maintenant. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils viennent voir les discussions.
Ils commencent par regarder des vidéos. Et maintenant, ils comprennent ce qui se passe. C'est ce que Yela avait fait, c'est ce que Tania a fait, c'est ce que Gbagbo Kone a fait, c'est ce que Korole fait, c'est ce que Soule de Paris a fait. Tous ces gens, Johnny Pacheco a fait, c'est ce que tous ces gens-là ont fait qui a donné une certaine visibilité à cette lutte. Et toute personne qui veut parler bien ou mal de cette lutte est la bienvenue. Quand cette personne a de micro et que cette personne parle, c'est à nous maintenant d'utiliser son micro et de récolter ce que nous voulons dans cette lutte. La preuve, sur Facebook, le post de Makosso est presque à 300 000 vues. Et quand vous allez voir les gens qui sont d'autres pays, qui ne nous écoutaient pas, ont commencé par nous écouter. Maintenant, à nous de faire le travail pour atteindre ces gens-là à qui Makosso a tendu le micro pour leur expliquer ce qui se passe au Togo. Nous devons exploiter ça. C'est à nous d'exploiter ça. Ce n'est à personne, c'est à nous. Dans le but de détruire une personne qui ne vous a rien fait, vous balancez certaines informations. Vous partagez des conversations que vous avez eues avec un autre activiste, avec un autre. Raison pour laquelle on s'appelle, la raison pour laquelle on se rencontre, c'est parce que nous partageons les mêmes idéologies et nous pensons que nous faisons la même lutte. Je ne comprends. Laissez ceux qui enregistrent les gens, ceux qui partagent les audios pour vivre. Et ils utilisent ça pour menacer des gens pour vivre. Laissez ça. Mais je parle à nous maintenant, les activistes. Nous, les leaders. Supposons que j'appelle la légende sur quelque chose qu'un autre leader a fait. Et je m'énerve. La légende, et j'insulte cette personne. Alors que je vais encore travailler avec cette personne. Et que la personne apprenne ça. Est-ce que la personne peut encore travailler avec moi? Je vous parle à vous, les activistes. Parce que nous, les activistes, même, on ne peut même plus avoir confiance en nous. Dans le but de détruire quelqu'un, on se balance des conversations que nous avions eues entre nous. Maintenant, les jeunes qui nous suivent, les jeunes qui ont des informations, parce que c'est comme ça que certaines arrestations ont été faites. On s'est partagé des informations avec certaines personnes en qui on croit. Et quelques minutes après, on a arrêté nos frères et nos sœurs. Comment est-ce que vous voulez que ces gens-là aient confiance en nous pour travailler avec nous s'ils ne sont pas sûrs que nous pouvons les protéger? Moi, je vous ai déjà dit que c'est impossible de détruire Mackenda parce que Mackenda s'est construit avec ses propres mains. Mackenda n'a pas été promu par quelqu'un. Mackenda s'est construit. Donc, vous ne pouvez pas détruire Mackenda. Mais regardez, même si vous arrivez à détruire Mackenda, qui vous pensez dans cette lutte va avoir confiance en vous pour vous appeler et dire que, hey, ne sortez pas aujourd'hui, il y a telle chose qui se passe. Changez de route. On vous attend ici. Hey, non, n'allez pas faire cette délivrance. Ok, on sait que vous allez vous rencontrer avec telle personne. Aborte. Qui vous pensez va vous donner ces informations? Ce n'est pas ceux qui sont dans la lutte. Parce que la majorité de ceux qui sont dans la lutte ont fui le pays. Et la seule raison pour laquelle on veut détruire Mack est simple. Mackenda est allé à Paris. Il a dit qu'il enterre la hache de la guerre. Il a été bien reçu. Ça, on pense que Mack a volé le show.
Et il faut prouver à tout le monde que Marc ne peut pas faire la paix. Donc, il faut l'enterrer, il faut le salir. C'est simple. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Marc a quitté les États-Unis. Il est venu. Il a volé le show. Alors que ce n'est pas quelque chose que j'ai même prévu. Alors que ce n'est pas quelque chose que j'ai prévu. Pour ceux qui ne le savent pas, allez voir mes vidéos. Que ce soit des voyages officiels ou des voyages personnels, je voyage toujours avec des gardes. Mais je suis désolé si vous ne connaissez pas le rôle des gardes. Les gardes me demandent des choses, à faire des choses que moi je ne sais pas. Donc, vous tous, même ceux qui sont dans le train, qui sont venus chez moi, qui avaient été fouillés par des gardes, je ne tiens pas le contrôle de ça. Et ils sont en train de faire leur devoir. Je voyage toujours avec des gardes. Depuis un certain temps, allez voir mes vidéos. Donc ceux qui pensent que moi, le but pour lequel j'ai quitté, parce que rappelez-vous, vous nous avez demandé, vous nous avez envoyé une affiche. Ça aussi, je voudrais remercier la sortie du général Makosso. Vous savez, j'ai dit la même chose quand certains de nos frères étaient sortis. Certains sortis, c'est à nous d'exploiter ces sorties-là. La sortie du général Makosso, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça porte le micro haut et beaucoup de personnes nous entendent maintenant. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils viennent voir les discussions. Ils commencent par regarder des vidéos. Et maintenant, ils comprennent ce qui se passe. C'est ce que Yela avait fait, c'est ce que Tania a fait, c'est ce que Gbagbo Kone a fait, c'est ce que Korole fait, c'est ce que Soule de Paris a fait. Tous ces gens, Johnny Pacheco a fait, c'est ce que tous ces gens-là ont fait qui a donné une certaine visibilité à cette lutte. Et toute personne qui veut parler bien ou mal de cette lutte est la bienvenue. Quand cette personne a de micro et que cette personne parle, c'est à nous maintenant d'utiliser son micro et de récolter ce que nous voulons dans cette lutte. La preuve, sur Facebook, le post de Makosso est presque à 300 000 vues. Et quand vous allez voir les gens qui sont d'autres pays, qui ne nous écoutaient pas, ont commencé par nous écouter. Maintenant, à nous de faire le travail pour atteindre ces gens-là à qui Makosso a tendu le micro pour leur expliquer ce qui se passe au Togo. Nous devons exploiter ça. C'est à nous d'exploiter ça. Ce n'est à personne, c'est à nous. Et voilà, guys. Vous-même, vous avez écouté, vous-même, vous avez regardé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Écrivez-moi vos avis dans les commentaires. C'est très important. Ce qui se passe actuellement, Mukele Djouadé, est-ce que ça a lieu d'être? Non, dites-moi. Parce que toute une population vous regarde et vous, gens, Midodi, les populations, qu'est-ce que la population va penser de vous? Pensez-vous que la population, toute la population là, auront encore, la population aura encore, comment l'appelle-t-on, cette confiance en vous? Il y a beaucoup de personnes qui perdent déjà l'espoir. Ils avaient l'espoir, mais ils la perdent déjà. Ils perdent cet espoir-là déjà. Cet espoir, un espoir, je m'en fous. Vous voyez? Vous dirigez toute une peuple, les gars. Tout un peuple, voilà. Vous dirigez tout un peuple, les gars. Tout un peuple. Parce que tout un peuple vous regarde et il vous suit. Tout ce que vous dites, ils le font. Et vous osez. Vous osez faire ce genre de trucs aux yeux de ce peuple-là. Man, revoyez-vous. Revoyez-vous, les gars. C'est pas bien. Je ne vais pas beaucoup parler. Je laisse mes abonnés dire ce que eux aussi ils en pensent dans les commentaires.
Sinon, c'est désolant. On se capte après. C'était Gambi House. Ciao.